Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume chapitre 23, verset 6. Bien-aimés, bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 18 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur de miséricorde, la journée touche à sa fin et je viens déposer tout entre tes mains. Merci pour ta fidélité, pour ton amour constant et pour les grâces que j'ai reçues, même celles que je n'ai pas remarquées. Pardonne mes faiblesses et mes manquements. Si j'ai manqué d'amour, purifie-moi. Si j'ai douté, affermis ma foi. Si j'ai trébuché, relève-moi dans ton pardon. Je t'apporte mes soucis et mes projets inachevé et je choisis de m'endormir dans ta paix. Protège ma maison, ma famille et ceux que j'aime. Enveloppe-nous de ton abri sûr. Ta parole déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi, que cette parole soit gravée par ton sceau éternel, car la porte que tu ouvres, personne ne peut fermer, celle que tu as fermée, personne ne peut l'ouvrir, et le sceau que tu déposes, personne ne peut défaire, Seigneur. Bien-aimé, la nuit est une invitation à faire confiance, à Dieu, bien-aimé. Dieu prend soin de ce que tu ne peux plus gérer. Repose-toi en paix, car son amour ne dort jamais. Je déclare que ma nuit sera paisible et restauratrice au nom de Jésus. Je déclare que toute crainte s'éloigne et que la paix de Dieu règne dans mon cœur. Je déclare que ma maison et mes proches sont sous la protection du Très-Haut. Je déclare que demain est déjà préparé par Dieu et rempli de bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'appartiens encore ce soir et je choisis de reposer en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, notre temps de prière est souvent réparti en 3 phases. Une phase pour la prière, une phase pour vous aider, vous orienter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Pour ceux qui viennent sur notre chaîne d'ailleurs intitulée Naître de nouveau, pour naître de nouveau, une phase aussi pour se nourrir, passer à table, lire la parole de Dieu, méditer et chercher la présence, chercher l'aide, implorer l'aide de l'Esprit de Dieu pour nous enseigner. Oui, bien-aimé, si tu es là ce soir et que tu as besoin de Christ dans ta vie, si tu sais que tu as besoin de Christ, je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et je vais t'aider dans la prière, je vais t'orienter, je vais te donner quelques mots que tu peux prononcer avec foi pour recevoir le Christ dans ta vie et naître de nouveau. Bien-aimé, Jésus-Christ est né et il est mort pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. On ne le dira jamais assez, bien-aimé, mais tant que tout le monde ne sera pas repenti, on continuera toujours à le rappeler, à le dire et à le rappeler. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es la bienvenue. Je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi. Elle est dite prière du repentant. Si ton cœur est un cœur repentant, si ton cœur est humble, si tu sais que tu es pécheur, si tu sais que Jésus-Christ, lui, n'a pas péché, et si tu sais qu'il a été tué, qu'il a été méprisé, pose-toi la question, pourquoi Jésus-Christ a été méprisé? Pourquoi on l'a flagellé? Pourquoi on l'a cloué à la croix? Pourquoi on l'a percé les côtes? Pourquoi est-il mort? Pourquoi a-t-il accepté toute cette souffrance, bien-aimé? C'est ta souffrance qu'il a portée. C'est pour que toi, tu ne souffres pas. C'est pour que
la situation que tu vis en ce moment, que tu ne la vives pas. Mais tant que tu n'accepteras pas le Seigneur Jésus-Christ, le diable continuera à te malmener. Tu seras l'esclave de l'ennemi, du diable. Tu travailleras, mais tu ne mangeras pas à ta faim. Tu auras toujours des soucis bizarres, bien-aimé. Mais Christ a porté tout à la croix. Il a dit que tout est accompli. Et celui qui l'accepte, celui qui met sa foi en lui, parce que le tout n'est pas d'accepter le Seigneur. Il faut l'accepter, mais il faut aussi vivre avec lui. Il faut marcher selon sa parole. Il faut chercher sa parole, lire sa parole, connaître sa parole, la loi, et marcher selon la loi, pour que sa main soit avec toi et que tu réussisses dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus. Donc, si tu veux vraiment, si tu reconnais que Christ est mort et si tu sais que c'est pour toi, qu'il a accepté de souffrir, c'était pas cadeau, c'était pas pour rien, c'était pour toi. Il a pris la chicotte, il a encaissé les coups de fouet que toi tu es censé encaisser. Que chaque fois que tu as menti, chaque fois que tu as volé, chaque fois que tu as calomnié, chaque fois que tu as fait du mal à ton prochain, bien-aimé, c'est toi, tu devais payer chaque fois, et tu devais offrir des sacrifices d'expiation, tu devais souffrir, endurer les conséquences du péché qui sont, on va dire, la souffrance et qui termine par la mort. Mais Jésus ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tout le monde vive. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux vivre une vie heureuse, bien-aimé, vivre une vie heureuse, sans Jésus, c'est impossible. Mais avec Jésus, c'est possible, bien-aimé. Avec Jésus, c'est possible. Même si tu es riche, c'est possible. Il n'a pas dit c'est impossible qu'un riche entre dans le royaume des cieux, mais il a dit c'est difficile. Peut-être même très difficile. Et d'où il faut s'attacher à Dieu. Il faut chercher à demeurer en Dieu, à chercher à mettre Dieu devant et nous derrière, à chercher à le laisser conduire. Parce qu'un riche est soumis à beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Il doit prendre des centaines, beaucoup de décisions par jour, par mois, voire par année, beaucoup de décisions. Et plus tu fais tu prends des mauvaises décisions, plus tu offenses le Saint-Esprit, plus tu l'attristes, et ça devient toujours plus difficile pour toi d'être proche de Dieu. Parce que quand Jésus dit qu'il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux, or, plus tu es proche de Dieu, plus tu es dans le royaume. Plus tu es lié à ton Dieu, plus tu parles avec ton Dieu, et plus quand tu pars, tu es directement entre les mains de ton Dieu. Mais plus tu l'offenses, plus tu attristes le Saint-Esprit, plus tu commets des bêtises, des péchés, plus tu t'éloignes de Dieu. C'est clair, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent, pour ne pas dire des royaumes des cieux, mais qui nous éloignent de la présence de Dieu, bien-aimé. Donc pour entrer, imaginez une personne qui s'approche de la porte du royaume et une personne qui est toujours éloignée, Ce sont nos péchés. Plus tu vas pécher, plus de péchés, plus tu t'éloignes. Plus tu ajoutes un péché, plus un, c'est un pas en arrière, plus un pas en arrière, plus un pas en arrière. Tu t'éloignes de la lumière, tu t'éloignes et tu t'avances vers les ténèbres. Plus un pas vers les ténèbres, moins un pas vers la lumière, plus un pas vers les ténèbres, moins un pas vers le Christ, plus un pas vers les ténèbres, plus un pas pour le mensonge, plus un pas pour le vol, plus un pas pour la fornication, pour l'impudicité, pour les incestes, plus un pas pour tous ces mots que vous connaissez bien aimés, pour l'adultère, plus un pas, plus un pas vers les ténèbres bien aimés, plus tu t'éloignes de Dieu. Il faut un pas pour se rapprocher vers Dieu. Plus un, tu te rapproches de la porte de Dieu, tu te rapproches de la lumière, plus un pas, la prière, plus un pas, la louange, plus un pas, l'adoration, plus un pas, les œuvres de bienfaisance, plus un pas, tu te rapproches de Dieu, plus un pas vers Dieu, plus un pas vers Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé, si tu es prêt, si tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris qu'il faut toujours un pas vers toi.
qu'il faut un pas positif, qu'il faut marquer les points, qu'il faut se rapprocher de toi. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je suis né pécheur. Je suis un descendant d'Adam et Ève. Pécheurs qui ont péché et qui m'ont conçu dans le péché. J'ai grandi dans le péché et j'ai pratiqué le péché, le vol, le mensonge. Tu peux citer tous les péchés que tu as pratiqués tant que ces péchés te traversent l'esprit. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce mal que j'ai fait. Je reconnais aujourd'hui et j'ai compris aujourd'hui que lorsque tu te laissais faire, c'était à cause de moi. J'ai compris que si tu refusais de te laisser faire, je ne devais pas être sauvé. Je devais payer pour mes péchés. Mais tu as payé pour moi. On t'a tapé à ma place. On a craché sur toi à ma place. On t'a flagellé à ma place. On t'a humilié à ma place. On t'a humilié afin que je ne sois plus humilié. On t'a craché dessus afin qu'on ne me crache plus dessus. Oui, Seigneur, tu as porté pour moi. Tu as porté pour moi. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie et je viens prendre cette vie aujourd'hui en confessant mes péchés, en reconnaissant que tu as porté pour moi. Tu m'accordes ainsi la vie et tu me permets de vivre selon ta parole, de vivre selon ta volonté, de vivre selon ta volonté, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je l'ai compris aujourd'hui. Oui, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Je t'invite dans ma vie. Sois désormais mon Dieu. Sois désormais mon Dieu. J'entre dans ton équipe. J'entre dans ton camp. Viens régner en moi. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans mes projets. Viens surprends-moi par ta volonté. Et oh Dieu, augmente ton amour dans mon cœur. Mais que mon premier amour ne tarisse jamais. Que je puisse maintenir ce premier amour jusqu'à la fin de mes jours. Je vais t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je te demande ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donneras ton Esprit à quiconque te le demande gratuitement. Tu as dit que tu donnerais gratuitement ton Esprit Saint à quiconque te le demande. Je te le demande humblement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, personnellement, moi, pour Cam, je te dis merci pour mes yeux. Parce que tu régénères mes yeux tous les jours. Tu me donnes de l'énergie tous les jours. Tu me rajeunis. Tu me rajeunis. Alors que beaucoup me pensaient déjà fini. Alors que les sorciers pensaient que j'étais fini. Tu les surprends, Seigneur. Tu surprends nos ennemis. Voilà pourquoi tu dis que nos ennemis, tu demandes à ce que nous prions pour nos ennemis. Oui, Seigneur, donne longue vie à mes ennemis afin qu'ils voient ta gloire. Car s'ils meurent, qui verra ta gloire dans ma vie? Qui verra ta gloire dans ma vie? Donne-leur longue vie, qui voient l'opposé de ce qu'ils ont décidé de ma vie, qui voient le contraire, qui voient la réussite là où ils ont prononcé l'échec dans ma vie, qui le voient la lumière là où ils ont jeté les ténèbres dans ma vie, qui voient la prospérité là où ils ont prononcé l'échec et puis la médiocrité dans ma vie, qui le voient l'élévation là où ils ont proclamé, oh, le rabais dans ma vie. L'humiliation, qui voit l'élévation, parce que celui qui élève, personne ne peut le rabaisser. Oui, tu nous as élevés, nous voulons prendre possession de notre possession, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, on nous voit, ceux qui voient nos étoiles savent, Seigneur, que nous sommes des grands, que nous sommes heureux, que nous sommes spirituellement, nous sommes bénis, et nous venons nous purifier devant toi afin d'entrer dans le Canaan, dans notre Canaan, dans notre pays béni, dans le pays coule le lait et le miel. Oui, Seigneur, que ceux qui nous voient toujours comme les esclaves d'Égypte, Seigneur Jésus, si le temps est venu que tu puisses les confondre. Ceux qui veulent nous maintenir toujours dans l'esclavage, ou qui voient encore les signes d'esclavage dans nos vies parce que nous sommes dans les déserts, le temps, Seigneur, est venu pour que tu confondes nos ennemis, pour que tu nous fasses rentrer dans nos belles voitures, pour que tu nous fasses rentrer dans nos belles maisons. Car tu as dit dans ta parole que lorsque vous serez dans les belles maisons, n'oubliez pas l'Éternel. Lorsque vous serez bénis, parce que tu as prévu un temps pour le désert et un temps pour l'élévation. Tu as prévu un temps pour les belles maisons. Tu as prévu aussi un temps pour le désert où on n'a rien du tout. Oui, Seigneur, nous croyons que plus nous serons fidèles à toi, comme des bons élèves à l'école, qui font tout pour plaire à leur maître, qui font tout pour plaire à leur professeur, qui font tout pour réussir. Seigneur, nous venons à toi afin que tu nous épures davantage et que tu nous fasses entrer dans notre gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.
Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Nous allons continuer ces moments avec la parole. Lire la parole de Dieu, c'est manger, c'est nourrir notre être intérieur. Notre âme a soif, bien-aimé. Pendant que notre corps a faim, on veut manger de la nourriture, de la nourriture palpable. Mais notre âme a soif de la parole de Dieu. Nous nous sentons vides. Nous ne pouvons plus prêcher. Nous ne pouvons plus édifier, consoler. Nous ne pouvons plus partager, je veux dire, exhorter nos frères et sœurs. Or, il est écrit dans la parole, dans les livres des épîtres, qu'exhortez-vous les uns les autres. Comment peux-tu exhorter l'autre si tu n'as pas reçu un dépôt, bien-aimé? C'est de ce dépôt-là dont je parle. Lorsque notre âme est vide, c'est qu'il n'y a plus de dépôt. On est vide, mais on est vide parce qu'on ne se rapproche pas de Dieu. On est vide parce qu'on ne cherche pas Dieu. On est vide parce qu'on n'étudie pas la loi de l'Éternel et on ne la met pas en pratique ou qu'on ne cherche pas à la mettre en pratique. Mais lorsque tu commences à te rapprocher de la lumière de Dieu, du feu de Dieu, le feu de Dieu consume le péché sans te consumer, toi. Bien-aimé, rapproche-toi de Dieu, de sa parole, médite sa parole, lis sa parole jour et nuit. C'est ce qu'il a dit dans sa parole, que tu dois la lire, que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Et tu verras, bien-aimé, un changement dans ta vie. Tu verras que Dieu agira. Si tu lui permets d'avoir accès à ta vie, il y accédera et il pourra te sauver, il pourra te guérir, il pourra changer ta destinée, changer la destinée maléfique imposée par les impositions sataniques et ancestrales. Il peut changer tout ce que les sorciers voient, tout ce que les sorciers ont dit, tout ce que tes parents, tes ancêtres ont dit sur ton nom. Il faut que ton nom soit purifié, bien-aimé. Il faut que ton nom soit lavé par le sang de Jésus. Parce que tout ce que tes parents ont dit sur ton nom, tout ce que les ancêtres ont dit sur ton nom, tout ce que les démons ont dit sur ton nom, risque de s'accomplir si tu ne fais pas attention. Saisis l'opportunité. Le Christ est la meilleure opportunité. Jésus est la meilleure opportunité parce qu'il est la solution. Jésus est la solution, bien-aimé. Jésus est la solution, bien-aimé. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution pour tous tes problèmes. Il est la solution. Même si tu as l'impression que rien ne bouge, tu vas me dire que oui, mais j'ai besoin d'argent, mes poches sont vides. Mais Jésus est où? Il est où? Où est la solution? Comment faire? Jésus, c'est quel marketing qu'on fait pour avoir l'argent avec Jésus? Non, bien-aimé, le processus est peut-être lent, mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Si tu crois en Dieu, continue à croire et sois patient. Abraham a attendu. Dieu lui avait promis un enfant. Il a fallu qu'il ait la foi au point, à un moment donné, qu'il soit patient au point même de se décourager. Mais Dieu agit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et la patience fait partie du jeu. La patience est un fruit de l'esprit, bien-aimé. Soyez fermes, ne vous découragez pas. Combattons jusqu'au bout, bien-aimés. Je sais que beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens critiquent le christianisme et même Jésus et même Dieu parce qu'ils n'ont peut-être pas vu ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils s'attendaient que les choses puissent s'accomplit à leur manière, comme par magie. Non, bien-aimé, quand Dieu te donne, il t'a déjà préparé. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et c'est le temps de formation, le temps d'étude. Lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu cherches à le comprendre, lorsque tu cherches la connaissance, Dieu ne peut pas te donner l'avion alors que tu n'as que 3 ans, bien-aimé. Nous sommes souvent en train de demander des choses que Dieu ne peut pas déjà nous donner parce qu'on n'est pas prêt. Et lorsque Dieu ne nous donne pas, on critique Dieu. On parle mal de Dieu et de nos frères et sœurs et de la chrétienté. Et plus on recule vers les ténèbres et notre situation devient pire et on devient presque des antéchrists. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons faire l'effort de lire la parole de Dieu dans le livre d'Esdras, chapitre 9. Prière et confession d'Esdras à cause des mariages avec des étrangères. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Étiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays.
et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Bien-aimés, regardez le modèle de repentance. Bien-aimés, ayez toujours la repentance à portée de main. Et repentez-vous tous les jours, même lorsque vous ne péchez pas. Souvenez-vous de l'histoire de Job. La Bible nous dit que c'était un homme intègre et droit, et il veillait si lui-même il avait péché sur sa vie et sur la vie de ses enfants bien-aimés. Il veillait là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'attendait pas pour avoir commis une faute pour commencer à pleurer et à se repentir. Il veillait si même par erreur il avait commis une faute. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous devons veiller, demander pardon à Dieu à tout moment. Si nous voulons être des enfants excellents, si nous voulons être des vases d'honneur dans la maison de l'Éternel, si nous voulons être, comme je disais précédemment, ces enfants qui veulent plaire à leurs professeurs, qui veulent plaire à leur maman, à leur papa, à la maison, à leurs parents, par rapport au travail qu'ils fournissent à l'école, par rapport aux résultats de leur travail bien-aimé. Et ici, nous avons des serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu qui s'humilie, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui cherche vraiment la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, si tu cherches Dieu comme on cherche l'argent, tu seras heureux, tu seras heureux, tu seras heureux. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, oh, et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Il prie pour lui et il prie pour son peuple. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements? Bien-aimé, regardez cet exemple d'intercession. Il est sincère. Dans une intercession, bien-aimé, tu dois être sincère. Tu dois même oublier de manger. Le vrai jeûne, bien-aimé, c'est quand le problème te préoccupe tellement que tu n'as pas envie de manger. Voilà le vrai jeûne, bien-aimé. Il ne faut pas que tu te sentes que tu as envie de manger, que tu sens que tu es en train de torturer ton corps expressement. Il ne faut pas confondre le jeûne avec la grève de la faim. Bien-aimé, le vrai jeûne, c'est quand un problème te préoccupe tellement que tu perds l'appétit. Et ce prophète, je crois qu'il a perdu l'appétit. Il a pris le problème de son peuple à cœur et le problème de son peuple, de son pays. Aujourd'hui, bien-aimé, tu cherches encore quelqu'un. Tu cherches un homme, une femme qui prend le problème de son peuple à cœur, qui intercède pour sa nation, qui intercède pour son peuple, qui intercède pour son pays, qui
intercède pour quelqu'un, qui intercède pour quelqu'un, qui intercède pour quelqu'un. Et bien aimé, si tu le fais, sache-le, c'est pour toi-même que tu le fais, car il est dit selon la loi des prophètes que ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le d'abord pour les autres. Bien. Nous étions donc, on va reprendre au verset 10. Maintenant, que dirons-nous après cela? Ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous ne le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste. Car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Bien-aimé, il fut un temps où le péché a atteint son paroxysme en Israël. C'est-à-dire que Dieu travaillait au départ avec, il a commencé à travailler avec donc les prophètes, il a travaillé avec les juges, il a travaillé avec les rois, bien-aimés. À un moment donné, il n'y avait même plus de rois. C'est-à-dire que tellement les choses étaient devenues catastrophiques qu'on a même eu des rois de 12 ans. Je crois même de moins de 12 ans. Hein. On a eu des rois immatures. On était obligé de nommer même des gamins. Parce que la loi voulait que le roi sorte, le roi soit un descendant, soit de tel, par exemple de Juda. Il fallait donc que le roi sorte de cette lignée-là. Et tellement il y avait le désordre en Israël. Et il fallait, bien aimer, que le peuple puisse se repentir. Il fallait des hommes comme cet homme de Dieu qui prie pour son peuple, qui jeûne. Cela veut dire quoi, bien aimé? La leçon à tirer, que toi aussi, quand tout va mal dans ta famille, tout va mal dans ton pays, tout va mal, bien aimé, pleure pour ton pays. Pleure si tu peux vraiment prendre à charge les problèmes de ta nation, les problèmes de ton pays, les problèmes de ta maison, les problèmes de ton mariage. Ne pas exposer, ce ne sont pas des coachs qui sont sur les réseaux sociaux. Bien aimé, c'est une erreur. N'allez pas exposer vos problèmes au monde entier de cette manière. Mais cherchez la face de ton Dieu. Pleure devant Dieu, bien-aimé. Cet homme n'est pas allé répandre davantage la nouvelle, les faiblesses, parce que plus vous exposez vos problèmes au monde entier, le monde est méchant, bien-aimé. Ce monde est méchant, la solution n'est pas dans ce monde, bien-aimé. Cherchez, ne vous accusez pas les uns les autres. Il y a un problème dans votre foyer, priez. Prie, toi femme, mets-toi à genoux, prie, jeûne pour ton foyer, jeûne pour ton mari, laissez l'orgueil de côté, laissez la honte de côté, prie, jeûne, cherche la solution et ton Dieu te donnera, il trouvera la solution, ton Dieu t'ouvrira la porte, ton Dieu pourra ramener la paix et le premier amour que tu avais envers ton mari, le premier amour que ton mari avait envers toi. Bien-aimé, Dieu restaure. Dieu, c'est un Dieu qui restaure les cœurs. Dieu, c'est un Dieu qui cicatrise les blessures. Bien-aimé, c'est vers Dieu qu'il faut aller pour chercher la solution
pour ton entreprise, pour chercher, ton entreprise est tombée en faillite. Ton entreprise est maintenant tenue que par un fil et peut tomber d'un moment à l'autre. Tu ne crois plus, tu n'as plus de solution. Mais je vais t'annoncer que tu dois prier, va jeûner et prier sincèrement. Cherche la face de Dieu, répands-toi sincèrement. Pleure devant ton Dieu à travers cette parole qu'il nous envoie aujourd'hui comme modèle, bien-aimé. Et tu verras que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, c'est la repentance qui ouvre la porte de la vie. C'est la repentance qui ouvre la porte de la vie. C'est la repentance, bien-aimé. Même si tu ne vois pas la solution, tu auras fait ce qu'il faut. Tu vas te repentir, tu vas pleurer devant ton Dieu. C'est ce qu'il faut par défaut, bien-aimé, mais d'un cœur sincère. Parce que le Dieu que nous prions est un Père et nous sommes ses enfants. Je ne vois pas, toi qui es père, ton fils qui pleure devant toi, ton fils qui vient pleurer parce qu'il a péché. Combien de fois tu ne devrais pas le pardonner et lui donner et lui permettre, le permettre autant pour moi d'aller de l'avant. Bien-aimé, soyez bénis et puisse cette nuit être la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.